Si tu apprécies mes vidéos et mon univers, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater de ma chaîne. Salut les amis, c'est Mif Dior, content de vous retrouver pour une nouvelle présentation d'une résine Sanseiya. Donc j'espère que vous allez bien les amis. Donc c'est parti. Donc en fait avant de commencer cette vidéo, comme vous le voyez, j'ai mis une toile de fond. Je vous cache pas qu'elle est très grande. Elle fait 80 cm sur 1,20 m de hauteur. Donc j'espère que vous l'aimez. Donc je vous la mets comme ça, un peu en caméra portative, on va dire, avec ma caméra. Donc je vous la montre comme ça. Vous voyez, très jolie. On voit bien sûr Pandore qui aime Iki, et puis Thanatos et Hypnos, dieu de la mort et dieu du sommeil, à l'arrière. Donc voilà. Et donc avant de commencer, je voulais vous dire que j'ai beaucoup galéré avec un ami, mon ami Sofiane, que je remercie vraiment beaucoup, parce que franchement ça n'a pas été évident du tout de trouver le nom de cette résine, etc. Donc je vais vous faire la présentation, parce que vous allez voir qu'il y a eu pas mal d'erreurs, on va dire, qui vont être corrigées dans cette vidéo. Donc en fait à la base il devait, en fait si vous voulez, j'avais vu sur les différents sites qui devait s'appeler le spectre du squelette du cheval au manteau sombre du monde souterrain. Donc pour vous dire, alors que pas du tout. Donc en fait c'est une résine Folai. Donc déjà je vous présente la boîte. Donc déjà et d'une, bon bah voilà, c'est une boîte comme ça, hein, en mousse, anti-choc. Voilà, donc ok, ça protège très bien les résines, mais voilà quoi, c'est dommage de pas avoir des boîtes, comme je le dis souvent, à la hauteur de ces résines. Donc voilà. Et donc en fait, si vous voulez, donc je remercie encore une nouvelle fois mon ami Sofiane. Franchement, Chevalier, je te remercie beaucoup. Donc voici la fameuse résine de la société Folai, que je trouve juste incroyable. Elle est juste magnifique, mais vraiment. Elle a une tête, cette résine, c'est même pas la peine. Elle est vraiment très jolie. De toute façon, tout ce que fait Folai, franchement, ça a vraiment de la tronche, hein. Ça c'est clair et net, hein. Et donc, la résine que vous voyez sous vos yeux, je pense que beaucoup ne savent pas comment elle s'appelle. Et donc, comme je vous ai dit, cette résine Folai, et ben en fait, c'est le spectre de la tortue cornue. Je pense que c'est son nom. Et il faut savoir que ce chevalier n'a jamais été vu auparavant, pas dans l'animé, pas dans le manga. Et en fait, ce personnage, il va apparaître dans Sanseiya Next Dimension, chapitre Hades. Voilà. Et donc, comme vous voyez, elle est juste incroyable, cette résine. Elle est trop belle. Alors, je vous la présente. J'essaie de vous la présenter le mieux que je, vraiment le mieux que je puisse faire, parce qu'en fait, je vous cache pas que je suis assez stressé en faisant cette vidéo, parce que c'est une résine quand même qui a 0 socle, hein, voilà. Elle fait pas loin de 3 kilos, voire bien 3 kilos et demi, voire peut-être même plus, voire 4 kilos. Elle fait 32 cm de hauteur, donc comme vous voyez, elle est superbe. Vraiment très détaillé. Vous voyez, l'armure est assez exceptionnelle. Vous voyez, ça brille de mille feux, comme tout ce que fait Folai, on va dire, hein. Donc vous voyez, au niveau des jambes, c'est les griffes au bout de l'armure qui représentent justement les griffes de la tortue cornue, hein, voilà. C'est un nom que je pense qu'il va s'appeler comme ça, quand on voit le totem, voilà. Donc il s'appelle Osma
de la tortue cornue, ce personnage. Ozma, exactement. Donc, vous voyez, c'est magnifique. Ce mélange de gris, de violet, rose, rosâtre, au niveau des poings, des cuissardes, du plastron, de la tête. Franchement, c'est magnifique. Le mélange de couleurs comme ça. Vous voyez aussi, sur son casque, on voit 2 petits yeux bleus qui représentent la tortue. Et franchement, c'est juste sublime. J'aime énormément. Donc, je vous la présente comme ça. Hop, allez, hop, on va faire comme ça. Vous voyez un peu le rendu de la résine, il est juste incroyable. Comme vous voyez, à l'arrière de la résine, on voit la queue de la tortue. C'est juste exceptionnel. Dans son dos, on voit justement les fameux, et sur ses épaules, on voit justement ces fameuses cornes. C'est juste magnifique. Franchement, le rendu de cette résine est juste à tomber. J'aime vraiment. C'est vraiment très très joli. Vous voyez, c'est magnifique et ça brille de mille feux de toute façon. Donc voilà. Donc j'ai franchement très très peur de vous en faire la présentation, hein, tout simplement, hein, parce que voilà, hein, comme vous voyez, elle n'est pas de petite taille, hein, parce que vous allez le voir. Je vais mettre une Miklos juste à côté. Et comme vous allez voir, c'est pas petit. Vous voyez? Voilà. Mais c'est magnifique, hein, ça c'est clair et net, hein, on va pas se mentir. Hein. Mais honnêtement, ça fait flipper, hein, parce que quand on voit des résines comme ça, et puis que voilà, il n'y a pas de socle, enfin voilà, je vais le redire une nouvelle fois. Mais en fait, c'est les 2 gros défauts de ces résines, c'est voilà, ça n'engage que moi, hein, ce n'est que mon avis. Hein. C'est qu'il n'y a pas de socle pour, voilà, je sais pas, aimanter, ou un socle vraiment où on encastre les pieds dedans, parce que franchement, ça serait quand même vachement plus rassurant. Et une boîte, parce que franchement, quand on voit la qualité de ces résines, franchement, excusez-moi, mais c'est juste incroyable. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, quand on voit la tronche des résines, elles sont juste incroyables. Regardez-moi ça, quoi, sans déconner, c'est vraiment du plus bel effet, mais vraiment, ça brille de partout. Enfin voilà, quoi, c'est juste incroyable, mais vraiment. De toute façon, ce mélange de couleurs, il est juste magnifique. Donc en fait, comme je vous ai dit, donc il s'appelle Ozma, de la tortue cornue. Voilà, et il va apparaître dans le prochain, ou enfin dans le manga Saint Seiya Next Dimension, chapitre Hades. Donc voilà quoi. Donc franchement, elle est juste incroyable cette résine, mais vraiment quoi. Donc je sais pas si je l'ai dit, mais elle fait 32 cm et pas loin de 4 kg. Donc pour vous dire, hein, c'est pas un petit modèle, hein, ça c'est clair. Hein. Donc je vais essayer de mettre ça comme ça, vous la représentez différemment. Allez hop, soyons fous. Il est juste magnifique, hein, mais vraiment, franchement, toutes les résines Folai, c'est fou quand même. Honnêtement, hein, elle est juste incroyable. Hein, et je pense que ceux et celles qui ont des figurines de cette gamme-là, de chez Folai, je pense qu'ils vont être du même avis que moi, comme quoi, voilà, ces résines-là, ça fait flipper. On n'a pas envie de les faire tomber, hein, ça c'est clair et net, hein, parce que je connais pas... à l'heure d'aujourd'hui des socles pour ces résines, ce qui est dommage hein, d'ailleurs. Je pense que Folai devrait se pencher dessus. Voilà, c'est mon avis, hein. Devrait se pencher sur le fait de faire des socles tout simplement. Honnêtement, hein, je pense que ça aurait été franchement très sympa d'avoir des socles pour cette résine, pour ces résines en général quoi. Donc voilà. Enfin moi, en tous les cas, vous commencez à me connaître. Tous ceux et celles qui me suivent, vous connaissez mon affect par rapport à ces résines. Moi, en tous les cas, je les adore. Donc voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, tout simplement. Et puis voilà, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, les amis. Donc je vous remontre aussi un peu la toile
qui est juste énorme, hein, comme je vous ai dit, elle fait 80 par 1,20 m de haut, donc c'est très difficile à filmer, voilà, une toile d'une aussi grande taille, on va dire, avec aussi une résine aussi grande, on va dire. Donc voilà. Donc, j'espère que ma vidéo vous a plu, les amis. Donc, bah écoutez, si c'est le cas, si vous avez apprécié ma vidéo et passé un bon moment avec moi, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Je vous répondrai avec grand plaisir, à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien rater de mes futures vidéos. Donc, on se retrouve très vite. Donc, vive Saint Seiya, longue vie à Saint Seiya, prenez soin de vous, à bientôt, salut les amis.